Et maintenant, nous allons pouvoir partir après cette courte présentation. Alors, la question du jour. Alors là, je vais vraiment être dans l'intention de facilitateur. Et là, je vais faire une petite inclusion en disant, mais vous venez avec quelle intention? Donc là, c'est un petit peu quelque chose qu'on développe dans la formation, c'est la puissance d'intention. Et je vais m'en servir ce soir comme question du jour. Avec quelle intention vous venez ce soir? Donc soit par le chat, soit pour le micro, vous me répondez. L'intention, c'est où vous allez mettre votre énergie, où vous allez mettre votre attention pour ce soir. Voilà. Pourquoi vous êtes là quelque part? Voilà. Hein? Me reconnecter à mon projet professionnel, super. Voilà, ben, c'est une intention. Alice, tiens, avec quelle intention t'es venue ce soir? Ça doit commencer à te rappeler, à te remettre dans le bain, puisque tu vas être présente dans ces formations. Voilà. Se reconnecter, oui, c'est une très bonne chose. Alors, si vous avez la question qui vient après, la réponse, on y va. Parce qu'il faut que j'y aille vite hein, ce soir. Ça va être le préambule. Je me suis dit, il faut remettre un peu dans le contexte. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'utile, car aujourd'hui, il y a une démotivation. Alors ça, je vous parle de ça, c'était une étude de 2019. Hein, je ne vous parle pas même avec le Covid. Il y a très peu de gens qui sont motivés, qui ont du sens. Et donc, il n'y a que 6% en France et 10% en Belgique où des gens sont engagés. Il y a vraiment de la perte de productivité qui est estimée à plus de 12 000 euros. Et donc ça, c'est important. Comprendre les similitudes entre les deux formations. OK, j'espère que je vais répondre, mais logiquement. Hein. Donc il y a une perte de productivité. Je pense qu'avec le Covid, je pense que ça va exploser. L'animation d'équipe s'efforce à chacun que chacun fasse son boulot. Surtout maintenant, c'est pas parce qu'on réunit 10 experts qui réussiront à travailler. Donc ça, je commence à attaquer le troisième module d'une des formations qui est la sagesse collective. Voilà. Et donc, le but, c'est comment faire collaborer des personnes. Donc, comment faciliter un groupe. Et moi, mon intention, c'est vraiment pour remettre l'homme au cœur des organisations. Et la facilitation, que ce soit l'intelligence collective ou le groupe de mastermind que je vais vous présenter ce soir, c'est pas de faire vraiment des révolutions, c'est de revenir à des choses simples, à des fondamentaux, et à y mettre beaucoup de modernité pour que vraiment on revienne à l'humain et qu'on arrête un petit peu des processus un petit peu cognitifs et qu'on développe vraiment l'intelligence collective. Et je vais vous dire exactement ce qu'il y a derrière le mot intelligence collective, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Alors, me présenter rapidement. Mon intention dans tout ce que je fais, c'est vraiment que les gens, quand ils viennent me voir, ils s'épanouissent. Ça, c'est vraiment ma vision. C'est vraiment quelque chose qui est travaillé dans les premiers modules pour que justement vous propulsiez à des niveaux, certes de performance, mais de sérénité. Et de sérénité, pas de mais, et de sérénité. C'est d'abord vous amener de la sérénité et de la performance. Ça, c'est vraiment mon intention et ma vision qui est vraiment là et qui est vraiment très importante pour moi. Et ça impacte vraiment ma fonction de fonctionner, ma manière de fonctionner, pardon, qui est vraiment d'apporter du soutien très, très longtemps aux personnes. Il y a une personne qui est là ce soir, elle ne pourra pas me dire le contraire. Mais c'est vraiment ce qui me fait vibrer. De toute façon, j'ai 60 ans. Je pense que ma vie professionnelle est derrière. Donc aujourd'hui, je veux m'éclater et je veux faire des choses qui soient plaisantes. Voilà. Pour vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps, et pour vous gagner, que vous soyez, et puis que ça soit rapide et facile. Voilà. Et vous évitez des erreurs que moi j'ai commises et qui peuvent coûter très cher. Donc ça, c'est vraiment la présentation du départ. Mon parcours, qui suis-je? Ben, je suis d'abord un entrepreneur. C'est important, je parle business. Quand je fais des formations, c'est que les gens derrière, eh ben, ils en tirent quelque chose et puis qu'ils fassent un business derrière. Pour moi, c'est important. Je suis co-auteur d'un livre, formateur, facilitateur, expert d'un groupe de mastermind. J'ai fait une première formation avec Robert Diz de 2012 à 2015 pour devenir facilitateur en intelligence collective. Après, j'ai été encore plus loin pour être formateur en intelligence collective et Robert l'a fait qu'une seule fois et on est 8 à peu près dans le monde aujourd'hui à être certifiés. Donc j'ai eu un coup de bol
Et je remercie la vie d'avoir pris d'abord l'opportunité de le faire et d'être formateur en intelligence collective. Quand j'ai accompagné Robert dans cette formation-là, j'étais tuteur et j'ai tutoré un groupe qui voulait démarrer, qui voulait travailler sur les groupes de mastermind. Je ne savais pas ce que c'était. Et ça a été vraiment une opportunité et c'était pas par hasard. Et aujourd'hui, j'en ai fait vraiment aussi une méthode pour accompagner les entrepreneurs à démarrer ou à se réaligner dans leur projet. Il est très rapidement, Robert nous a pris les droits justement pour pouvoir l'éditer lui-même en anglais et en espagnol, voilà. Et on a démarré aussi un groupe Imagine, alors qui est important ce soir, le groupe Imagine, parce que le groupe d'Imagine, c'est facilitateur de groupe de mastermind, et j'en ai créé une communauté. Alors, nous avons créé même une communauté pour que justement on partage. Et ce soir, le webinaire justement qui sera sur l'intelligence émotionnelle, c'est en termes d'Imagine, c'est avec Imagine, le groupe Imagine, que nous allons faire ce webinaire. Je vais l'animer, mais c'est pas moi qui va faire l'intelligence émotionnelle, c'est un de mes collègues que j'ai formé, qui est James Sifko, que j'ai formé en 2016, 16 intelligence collective. Après, je l'ai formé en groupe de mastermind et ce soir, j'ai l'honneur de pouvoir l'accompagner sur ce webinaire sur l'intelligence émotionnelle. Alors, lors de cette présentation, vous allez vraiment découvrir deux programmes très complets. Ils sont issus très importants, ont été modélisés à partir d'expériences et de pratiques. Ce n'est pas de la théorie. C'est vraiment quelque chose de, même si derrière, il y a du cognitif, c'est vraiment issu de pratiques. Au départ, celle de l'intelligence collective, c'est toute la pratique de Robert Diss, mais que moi, depuis, j'ai beaucoup fait de pratiques et j'amène beaucoup d'exemples. Donc aujourd'hui, j'amène autant que la formation de Robert, si ce n'est plus. Par contre, la formation de facilitateur au groupe de mastermind, j'ai vraiment travaillé grâce à la pratique. J'ai fait un groupe de recherche. On a vraiment travaillé. Aujourd'hui, je suis à mon 7e groupe et il a cessé d'évoluer. Il va encore évoluer parce que c'est la pratique qui m'amène à donner encore plus. Voilà. Donc, ce n'est pas de la théorie. C'est des choses qui marchent. Et après, on modélise. Donc, ça fait partie aussi de la formation, comment modéliser. Hop. Rapidement, une définition d'intelligence collective. L'intelligence collective, pour moi, c'est la capacité à créer quelque chose que personne n'avait imaginé seul. Donc, les gens qui sont seuls ne peuvent pas créer ça, il faut que ça soit le collectif. Et que le résultat est supérieur à la somme des parties. Voilà. Pour moi, c'est ma définition. Il y en a plein d'intelligence collective, parce que alors là, vous en aurez pléthore, mais c'est ma définition. Et moi, ce que je cherche, c'est ça. À chaque fois, c'est quand je facilite quelque chose, c'est quelque chose de waouh arrive, que personne n'avait imaginé, qui arrive et qui dit c'est génial, quoi. Voilà, c'est le coup de génie. C'est de l'intelligence collective, ça, pour moi. Pour que 1 plus 1 soit supérieur à 3, donc que le résultat soit supérieur à la somme des parties. Pour ceux qui sont nouveaux, vous avez des petits liens. Là, j'ai un replay que j'ai fait le 49 où je parle de l'intelligence collective plus en détail. Donc, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, aller le revoir où je donne d'autres choses plus complètes sur l'intelligence collective. Voilà. Pourquoi devenir facilitateur d'intelligence collective? C'est peut-être une question qu'on se pose. Est-ce que c'est utile d'abord? Pour transformer, alors, facilitateur d'intelligence collective, vous pouvez travailler sur des individus, enfin, une somme d'individus, des groupes, mais même sur une organisation complète. Voilà. Transformer un climat défavorable en installant l'harmonie. Ça, c'est vraiment du pur mastermind, c'est d'amener l'harmonie. Parce que s'il n'y a pas d'harmonie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas d'intelligence collective. Donc, c'est comment mettre de l'harmonie. Et les gens, ils me disent, mais comment tu fais? C'est des processus, tout simplement. Augmenter la performance sans pour augmenter le stress. Car aujourd'hui, surtout avec le Covid, on va en demander de plus en plus aux gens, donc on augmente la demande, mais en leur mettant la pression. Moi, mon but, c'est d'amener de la sérénité et la performance n'est qu'une résultante. Et quelque part, je dis, quand moi je facilite quelque chose, je lâche les objectifs. Je me concentre sur une direction et je lâche les objectifs. Alors ça paraît fou. Alors, je mets une petite nuance, mais c'est ça, c'est amener de la sérénité. Et je pense qu'on en a besoin. Donner du sens. Tu parlais tout à l'heure le sens. Eh bien, le sens, c'est ça aussi. C'est comment on va amener du sens.
car vous verrez dans l'intelligence collective, il y a le leadership de l'intelligence collective, et d'abord, il faut s'aligner soi-même. Donc, quand on va aligner son projet, donner du sens et donner une raison d'être, c'est donner du sens, et ça, c'est important. C'est commencer par soi-même, et une fois qu'on l'a fait soi, on est capable de le faire aux autres. Voilà, c'est ça, c'est important. Augmenter la qualité au travail, alors ça, c'est quelque chose que j'avais, découvert par hasard. En travaillant sur les risques psychosociaux, je me suis aperçu que ce que je faisais, c'est de donner de la qualité de vie au travail. Donc, quand vous avez facilité en intelligence collective, vous allez amener de la qualité de vie au travail. Donc, si demain, vous avez une mission en disant, bah, tiens, on voudrait travailler sur la qualité de vie au travail que tu sais faire, bah non, parce que vous faites de l'intelligence collective comme je voulais vous apprendre. Si, vous pouvez répondre à ce genre de demande parce que vous allez pouvoir travailler en amenant de la qualité de travail avec des méthodes très puissantes. Parce que vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis et j'aurai des méthodes pour ça parce que j'ai modélisé les choses comme ça. Mettre de la parité, quel que soit le niveau hiérarchique. Parce que souvent, je me suis trouvé dans des équipes où il y avait des niveaux hiérarchiques. Et souvent, on dit, ouais, non, mais attends, quand il y a des niveaux hiérarchiques, c'est pas possible. Ben si, justement. Et des fois, je me suis trouvé face au mur avec des niveaux hiérarchiques et ça s'est très bien passé parce que j'ai fait des choses avant et la parité était justement mon thème de mémoire pour être certifié. Donc voilà, j'ai travaillé ça et aujourd'hui, je travaille, quand il y a des niveaux hiérarchiques dans une équipe, ça ne me gêne pas du tout parce que ça a du sens. Faciliter tous les processus avec succès, que ce soit une simple réunion ou des réunions très complexes. Utiliser les synergies, les diversités. Aujourd'hui, les gens me disent, attends, avec les nouvelles générations, c'est ingérable. Ben, comment les gérer? Donc ça aussi, ça vous permet de gérer les différentes générations, les différentes cultures, puisque je travaille notamment avec le Maroc. Transformer, je dis bien transformer les tensions de conflit en champ des possibles. Alors ça aussi, c'est magique. Et ça, c'est pas juste gérer les émotions, c'est les transformer en champ possible. Installer la sécurité psychologique, qui est le facteur clé de l'intelligence collective des équipes qui performent de Google dans le projet Aristote, c'est comment mettre de la sécurité psychologique. Alors moi, je ne l'appelais pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que Harvard dit que pour travailler avec des équipes, il faut mettre de la sécurité psychologique et créer vraiment des choses que personne n'avait imaginées seul. Donc ça, c'est vraiment la définition de l'intelligence collective. Quelles sont les étapes? Que ce soit la formation facilitateur en intelligence collective ou groupe de mastermind, qui sont les deux formations, d'abord, on va créer de la résonance, créer du sens, créer quelque chose qui lie les personnes. Car si on ne fait pas ça, on ne pourra pas travailler parce que les gens ils vont être sur leurs prérequis ou sur leurs étages, mais ils n'auront pas de la résonance. Donc, comment mettre de la résonance? Donc, c'est le premier module de l'intelligence collective. Et quand on prend un groupe de mastermind, la première chose à faire, c'est de mettre de la résonance entre les membres. C'est important. Et travailler l'esprit. Je travaille beaucoup le mindset et l'esprit. Après, on va modéliser les synergies. C'est-à-dire qu'on va dire toutes les synergies, toutes les différences qui sont là, comment les utiliser au maximum. Parce que si on n'utilise pas 1 plus 1, ça ne fera jamais 2, voire même, mais ça ne fera jamais supérieur à 3. Donc, c'est comment utiliser ces différences, qu'elles soient les générations, les âges, les cultures, les approches, on va dire, universitaires et autres, pour créer l'émergence. Et donc, que ça soit quand je facilite dans un groupe de mastermind, quand je veux du résultat, donc l'émergence, il faut que je fasse les 2 premières étapes avant. Et les 2 premières étapes prennent du temps. Et quand on les fait bien, la 3e, elle se passe, mais très naturellement. Elle émerge, mais naturellement et même au-delà de vos espérances. Donc, quand ça fait ça, c'est vraiment de l'émergence. Et donc, ça, c'est les 3 piliers, résonance, synergie, émergence. J'ai fait aussi un autre webinaire que vous pourrez voir plus en détail. Mais c'est ça que nous allons travailler dans les 2 formations. C'est comment faire ces étapes-là pour que la 3e, elle arrive. Parce que quand on va tout de suite sur la 3e, ça ne marche pas. Il manque les 2 premières. Et on les voit en détail, beaucoup dans la première facilitation en intelligence collective et concrètement, beaucoup dans les groupes de mastermind. Donc, dans les grandes lignes, on va commencer à apprendre à guider des états de présence parce que la présence est d'un des facteurs clés. Si vous n'êtes pas présent,
dans une facilitation, ou quand vous facilitez un groupe, si les gens ne sont pas là, eh bien, ils ne vont pas apporter de la synergie. Ils vont peut-être même mettre quelque chose qu'on appelle dans le champ qui sera peut-être négatif. Donc, c'est d'amener les gens dans des états de présence élevés. Je vais bientôt faire un webinaire là-dessus, c'est comment amener les états de présence, comment gérer justement les dynamiques d'équipe, les énergies dans des équipes. Eh bien, c'est ça. Les relier, quand on les met en résonance, on les relie. On augmente le niveau de connexion entre les personnes. Ben ça, il y a des méthodes. Les gens me disent, ouais, mais c'est pas possible avec les humains, on peut faire une recette, ça marche avec une recette de cuisine, mais avec les humains, ça marche pas. Ben si. Si vous avez la bonne méthode, vous allez voir, vous allez pouvoir créer des choses fabuleuses pour connecter les gens. Gérer la dynamique des énergies, rendre proactifs les gens, pour qu'ils soient dès le départ dans une proactivité, pas dans de l'attente. Proactivité, c'est qu'ils soient dans le mouvement. Parce que le mouvement est une intelligence, une des plus puissantes et qu'on utilise dans l'intelligence collective. Parce que dans l'intelligence collective, on utilise plein d'intelligences et l'intelligence du corps ou du mouvement. Et quand les gens sont dans le mouvement, c'est une intelligence qu'on utilise peu et qui est très puissante. Là, on la connecte avec l'intention. Élargir le champ des possibles en utilisant différentes intelligences. Dans l'intelligence collective, dans notre approche, dans celle que je partage, j'utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle, intuitive, somatique, relationnelle et très peu l'intelligence cognitive. Parce que là, vous avez des réserves de productivité qui sont énormes. Si on utilise dans le résultat l'intelligence cognitive et émotionnelle, l'intelligence émotionnelle représente 75% de la performance. Et souvent, on ne sait pas l'utiliser. On n'a pas appris à l'utiliser. Et là, le but, c'est de vous donner, pas loin, quelque chose que vous avez en vous, de la puissance, rien qu'en vous. C'est d'aller chercher cette puissance-là, des réserves, des ressources que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et après, de pouvoir utiliser ça sur des groupes. Et surtout d'utiliser des outils, des modèles puissants qui ont fait leurs preuves. Il y a des choses que moi j'ai traitées, que j'ai observées, que j'ai améliorées et tout ça. Vous le faites, vous allez tout de suite arriver à mon niveau, voire même me dépasser. Moi, mon but, c'est que vous me dépassez rapidement dans ma pratique. Et je peux vous dire que j'ai bossé depuis 2012 des heures et des heures là-dessus, mais c'est de vous amener tout de suite à un niveau très élevé. Voilà. Alors, j'ai fait aussi un replay sur les outils d'intelligence collective et je vous en parlerai aussi. Vous allez aussi apprendre à vous aligner, à donner du sens. Parce qu'avant de travailler sur les autres, ça c'est du leadership, vous allez apprendre à travailler sur vous. Et plus vous serez aligné, et bien plus vous serez serein, plus vous allez être bien dans votre vie et plus vous aurez donné du sens à vos projets, quels qu'ils soient. Et vous pourrez après comprendre et savoir donner du sens à une petite équipe, à une organisation entière. Voilà. Modéliser les facteurs de succès. Donc ça aussi, c'est important, c'est tirer des leçons de ces expériences. Et aujourd'hui, ça vous donne aussi beaucoup de performance. Et alors moi, je ne modélise peut-être pas à la manière de Robert Lys, mais je le fais qu'aujourd'hui, je modélise énormément. Je vais encore modéliser cet après-midi. Je modélise tout le temps, de toute façon. Quand on a trouvé des facteurs de succès, il ne faut pas s'arrêter là, il faut catalyser le truc. C'est comme si vous aviez trouvé la levure et puis que vous n'en serviez pas dans un gâteau, ben votre gâteau, il ne va pas monter. Donc, catalyser, c'est trouver le petit truc qui va vous donner beaucoup de performance. Voilà. Voilà. Construire son cercle de réussite. Alors ça, c'est un outil très performant que j'utilise dans les groupes de mastermind et aussi dans l'intelligence collective. C'est vraiment un outil hyper puissant et c'est pareil, ça va vous apporter la différence qui fera une différence et vous faire sortir du lot quand vous allez devenir facilitateur. Développer votre propre leadership, ça on en reparlera aussi, et vous serez capable d'évaluer très rapidement les dysfonctionnements d'une équipe. C'est-à-dire que tout de suite, dès que vous arrivez dans quelque part, vous dites ah tiens là, tac, 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 là vous allez comprendre très rapidement où ça match, où ça ne matche pas. Et tout de suite, je vais vous donner des trucs justement pour avoir rapidement des clés ou des autodiagnostics très très rapidement. De toute façon, vous allez voir que c'est toujours les mêmes. Hein. Et transformer les crashs et les croyances limitantes
en espace de solution. Donc ça, je le fais aussi dans les 2 formations systématiquement. Les points de résonance dans ces 2 formations, c'est que vraiment, c'est de l'expérience, c'est des modèles, et ce n'est pas des trucs qui vont être, comment dire, de la théorie. Même si au départ, quand moi je l'ai faite, il y a des gens qui n'ont pas compris forcément comment l'appliquer. Moi, je vais vous donner des trucs pour l'appliquer concrètement, soit à titre personnel, soit parce que vous dites, bah, tiens Eric, moi ce week-end, j'ai un groupe déjà à voir ou j'ai un client à voir, comment on peut faire? Bah, tout de suite, je vais vous donner, je vais vous accompagner pour que tout de suite, vous puissiez les utiliser. Pour moi, c'est important, hein, il faut que vous utilisez. Hein. Si ce n'est pas pour utiliser juste pour avoir une formation de plus, il ne faut pas venir me voir. Moi, j'aime bien les gens qui mettent en œuvre, puis qu'on relève les mains dans le cambouis, puis qu'on travaille dessus. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples et d'expériences. Alors, je sais qu'il y a une personne un jour qui me dit « Ouais, moi, je ne veux pas d'exemple. » Si vous ne voulez pas d'exemple, il ne faut pas venir me voir. Moi, je vais vous donner ma vie, je vais tout vous donner. Il faudra même me demander des choses. Je suis capable de vous donner beaucoup de choses, il faut me demander. Mais je vais vous argumenter avec plein d'exemples concrets parce que j'ai beaucoup d'expérience. Allez voir sur mon site, j'ai beaucoup d'expérience à vous partager. Au niveau des masterminds, toujours orientées pratiques, mais je veux qu'elles soient encore opérationnelles parce que là, on rentre dans le dur. Hein. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une 4e journée pour vraiment vous aider à lancer votre premier groupe concrètement. Moi, je voudrais qu'au bout du 4e jour, vous soyez capable de faciliter un groupe de mastermind, mais que vous essayez pratiquement votre groupe de lancer et puis que tout de suite, eh ben, vous fassiez du business. Hein, parce que là, on va vraiment parler business. Le mastermind, c'est vraiment un métier et c'est vraiment, dans s'en faire, une spécialité. Donc, moi, je parle très business et si vous faites un business grâce à ça, je serai ravi pour vous. Avoir accès à une certification, mon première personne qui a été certifiée, c'était, j'ai fait ma première formation il y a un peu plus de 2 ans, elle a été certifiée cet été, voilà, elle a mise en pratique. Donc, c'est une certification pas juste de valider sa pratique et je vais faire un feedback justement sur sa pratique. Et de créer la différence qui fera différente parce que là, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le groupe de mastermind que c'est infini les possibilités. Et ça, j'en reparlerai dans la formation. Il y a des groupes de mastermind, moi je me mets au service de l'entrepreneuriat du management, et il y a des gens qui font exactement pareil que moi, mais pas tout à fait pareil, donc il y a 1000 manières de le faire, mais d'autres, par exemple, pour les gens qui partent à la retraite, les mamans qui travaillent, les gens qui font de la reconversion, la demande d'emploi, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a des gens qui le mettent au service de la philosophie, le groupe de mastermind de Harvard, non, pas Harvard, je me confonds. Pendant plusieurs années, ils ont travaillé ensemble et ça a sorti Le Seigneur des Anneaux, le Monde de Narnia, le Hobbit. Voilà, bah, c'est des groupes de mastermind qui ont permis ça, etc., etc. À l'issue de la formation, qu'est-ce que vous pouvez pouvoir remotiver les organisations, et là, je pense qu'il va y avoir du boulot après le Covid. Déjà, il y en avait avant, mais je pense qu'après le Covid, vous saurez comment travailler sur les axes de motivation. J'ai même fait des études là-dessus que je pourrais vous partager. Réaligner les individus, les groupes, les systèmes tout entiers. Réaligner, c'est redonner du sens et pour que tous les gens travaillent dans la même direction. Parce que les gens disent qu'il faut avoir une vision commune, mais après, comment faire? Les gens ne savent pas trop. Moi, je suis surtout sur le comment faire. Hein. Développer la collaboration des personnes très différentes. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu as de la chance, Eric, tu as des groupes qui sont homogènes. » Et quand je leur fais faire des trucs, ils s'aperçoivent qu'ils sont très différents. Mais c'est parce que j'ai mis des choses en amont que des personnes très différentes peuvent travailler ensemble. Voilà. Donner régulièrement du sens à la tâche, ça c'est hyper important. Acquérir vraiment des outils. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la formation, j'ai plein d'outils qui ne sont pas prévus, mais je vais prévoir pendant la formation, je n'ai même pas mis dans ce programme-là ce soir, pas mal de webinaires où on va parler des outils, parce que j'ai travaillé par exemple beaucoup de co-développement pendant 3 ans. J'ai travaillé des forums ouverts. Là, je suis en facilité 1 bientôt avec une de mes collègues dans moins d'1 mois. J'ai facilité pas mal de choses, donc c'est pas dans les formations, mais si vous me demandez, on fera des webinaires spécifiques et on va travailler ça en plus. Voilà. Donc, il y a la formation, il y a le socle, mais après, il y a tout ce que je peux vous donner en plus et ça sera
gratuit, parce que moi, je travaille comme ça. Transformer les crashs, ça, c'est magique. Le jour où vous savez faire ça, vous verrez, vous allez donner de la puissance, parce que le crash, c'est un signal que vous donne l'intelligence émotionnelle, l'espace, et c'est comment en servir, pas essayer de le gérer, c'est de le transformer en espace de solution. Et ça vous donne beaucoup de performance, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner plein de choses. Pointez rapidement les dysfonctionnements dans une équipe, grâce notamment à la pyramide de 10, vous allez pouvoir avoir un outil de diagnostic naturel, simple, efficace, et tout de suite, vous allez dire, ah, et tac, 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 boum. Alors peut-être qu'au départ, vous ne serez peut-être pas capable. Dans ce cas-là, vous m'appelez, vous me dites, et je vous montrerai comment faire. Au bout de 2-3 fois, vous verrez, vous allez comprendre comment pointer les dysfonctionnements dans une équipe ou voilà. Faciliter les interactions. Faciliter les interactions, c'est ce qui est invisible et c'est ce que les gens ne savent pas faire. Ils savent faciliter des techniques, des processus techniques, mais dès que c'est l'invisible, ils ne savent plus faire. Et le plus de cette formation, c'est de faciliter l'invisible. Les gens disent, ouais, mais l'invisible, ouais. Mais le coup de foot, c'est invisible et c'est vachement puissant. L'interaction est puissante. Mais parce que c'est invisible, parce que c'est pas palpable, que les gens, là, ils flippent. Et c'est vrai que quand les gens, ils testent, ils comprennent ce que je dis, l'interaction, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans une équipe. Et c'est pareil, le jour où vous savez faciliter les interactions, je veux dire que vous faites vraiment la différence par rapport à un facilitateur classique ou un animateur. Et bien plus, c'est-à-dire bien plus, c'est tout ce que j'ai à vous donner, que je n'ai même pas le temps de vous dire ce soir. Un témoignage. Quel est le terme, je réponds à Sylvain, quel est le mot français qui pourrait remplacer le terme de mastermind? Alors, je vais dire la définition. La définition, c'est Napoléon Hill qui, en 1920, quand il était voir des gens qui réussissaient, ces gens-là, ils se réunissaient régulièrement avec d'autres personnes pour discuter d'un sujet commun. Et il disait quand deux personnes se réunissent, quand deux cerveaux se réunissent, il y a un troisième cerveau invisible et intangible qui se crée, c'est le cerveau maître, le mastermind. Le mastermind, tu vois, c'est le cerveau, c'est l'intelligence collective, c'est ce qui se passe dans l'interaction. C'est le cerveau maître, le mastermind. C'est ça. C'est le troisième cerveau. C'est ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est ça le mastermind. C'est le. Voilà. Ouais, quand on parle de Napoléon Hill, tout de suite, c'est plus clair. C'est vrai que moi, j'ai cherché longtemps ce que ça veut dire mastermind, parce que les gens ils pensent que c'est le jeu qui est dans les années 70. Le mastermind que je vous parle, c'est 1920, donc c'est 50 ans avant. Un témoignage au niveau de l'intelligence collective, c'est Robert Diss qui m'a fait, donc c'est un de mes mentors. Les gens qui sont dans le coaching connaissent Robert Diss. Je vous laisse, vous l'aurez dans le support. Et un autre témoignage qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est quelqu'un que j'ai formé en groupe de mastermind. Et je vous laisserai lire tranquillement parce que c'est un beau témoignage qu'on m'a fait. Voilà. Alors, les conditions du succès, pour que ça marche, tout ça, il faut avoir un esprit collaboratif. Ça paraît évident, mais c'est important. Il faut être motivé. Vous allez voir que c'est des formations qui sont riches, il y a du boulot. Je serai là pour, pendant la formation, entre la formation et au-delà de la formation. Si vous êtes motivé, on va bosser et on va se régaler. Ça, de toute façon, moi, je travaille qu'avec plaisir. Être conscient que ça demande du boulot. C'est du boulot. C'est peut-être pas facile à comprendre tout de suite. Ça demande du travail. C'est sûr. Mais je serai là pour vous accompagner. Demandez de l'aide. Posez des questions. Demander, c'est ça aussi, c'est quand il y a quelque chose qui ne comprend pas, demandez et posez des questions. Moi, quand je fais une formation que je ne comprends pas, je pose des questions. Les gens disent, ouais, mais attends, tu vas passer pour un idiot. Je m'en fous. Moi, si je viens et je paye quelque chose, je veux avoir des réponses à toutes mes questions. Donc, si c'est des questions sur lesquelles je peux vous répondre, normalement, je peux vous répondre. Posez des questions, même reposer des questions. Si vous ne comprenez pas, c'est que c'est moi qui ai mal expliqué. Donc, je me porte garant et je me fais un point d'honneur à vous répondre à ce que vous compreniez. Voilà. En général, j'explique
enfin, j'ai une qualité pédagogique, mais des fois, les gens ne comprennent pas. Eh ben, on reprend jusqu'à temps que vous compreniez. Pour moi, c'est hyper important. Si vous ne comprenez pas, posez la question. Une fois, deux fois, trois fois, et vous ne me lâchez pas. Voilà. Et surtout, pratiquez, modélisez sans cesse. Mais je vous donnais déjà plein de modèles, donc vous aurez déjà des bonnes bases. Après, ben, il faut pratiquer, parce que là, je ne peux pas le faire pour vous. Hein, c'est comme l'anglais, si on ne pratique pas, on ne deviendra pas bilingue. C'est pour ça que je ne suis pas bilingue d'ailleurs. Je n'aime pas l'anglais, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ben parce qu'on néglige les fondamentaux. Alors, Raphaël me dit, un des maîtres me disait qu'il vaut mieux poser une question et avoir l'aide 5 minutes que toute sa vie. Ah ouais, elle est bien. Moi, je dis, la question bête, c'est celle qui n'a pas été posée. Et c'est vrai, ouais, bien sûr. Voilà. Merci. Je ne la connaissais pas, mais je vais te l'apprendre. C'est de négliger des fondamentaux. À chaque fois, quand les gens ils me disent tiens, voilà, ma fasciation, c'est pas forcément bien passé et tout, je dis tes fondamentaux, comment tu as fait? Et souvent, il manque le petit truc peut-être de 1 minute que la personne n'a pas fait. Ouais, non, c'est important, tu l'as pas mis, mais regarde ce qui est le résultat. Et là, je vais pas vous lâcher, les gens que je suis ou qui me demandent de l'aide, les fondamentaux, on les regarde. C'est hyper important. Si vous dites pas bonjour chez un commerçant, enfin, vous êtes commerçant et pas bonjour, la personne arrive de partir. Hein. Ouais, vous pouvez l'apprendre aussi, hein, c'est la question bête qui n'a pas été posée, moi je l'adore. Quelle est alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Attends, Alice, elle me pose toujours, elle me pousse dans mes retranchements, mais j'aime bien. C'est quoi les fondamentaux? Ben, les fondamentaux, pour moi, dans une facilitation, je ne vais pas vous dire, mais si vous êtes commerçant, si vous êtes dans le commerce, que vous ne dites pas bonjour à quelqu'un qui rentre chez vous, vous voyez, c'est un fondamental, ça. Si vous ne le dites pas, ben, vous risquez que la personne, elle reparte. C'est des choses qui… Si vous faites de la cuisine et puis que votre plan de travail est dégoûtant et que vous travaillez dans la saleté avec de la vaisselle qui n'est pas propre, eh ben, vous allez rater les trucs. Les fondamentaux, c'est des choses qui sont les obligés, comment dire, les indispensables, voilà, les choses qui sont obligatoires. Hein, hein. Alors, est-ce que j'ai répondu? Ces trucs, voilà, si vous ne les faites pas, vous êtes sûr que vous n'aurez pas au succès. Vous ne allez pas réussir. Ces trucs, c'est obligé de le faire. Si vous ne faites pas ça, voilà. Un exemple dans la facilitation en intelligence collective, c'est que si vous ne faites pas d'inclusion, si vous ne posez pas l'intention, si vous ne faites pas un état, si vous ne faites pas déjà un mindset, si vous allez tout de suite sur la tâche, si vous arrivez en réunion en disant allez les gars, vous savez, on a 1 heure, allez, prenez votre Excel, ouvrez vos ordinateurs, allez on bosse. Ben, vous avez loupé l'intelligence émotionnelle, relationnelle, l'inclusion, ça ne marchera pas. Alors là, j'ai des exemples à Sofia où ils avaient appris à faire ça, ça marchait bien. Ils ont oublié les fondamentaux, ça ne marche plus. Ils ont dit, ouais, mais ça prend du temps. C'est une perte de temps. À force de perdre du temps, ben, ils n'ont pas fait les fondamentaux. Maintenant, il n'y a plus rien qui marche. Donnez-vous les XY. C'est quoi les XY? C'est quoi les XY? Je ne comprends pas. Donnez les XY, je vais bien te répondre, mais donnez les XY des fondamentaux. Alors, je vais te répondre, je ne sais pas si j'ai compris. Je vais donner une checklist des fondamentaux et l'ordre des… Oui, ok. Ça, je te les donnerai. Hein. Je ne veux même pas de les donner. C'est que le premier jour, on va les pratiquer. Donc, c'est même plus, on va les pratiquer, on va les expérimenter. Et je vais te donner plein de trucs pour ça. Mais en plus, les fondamentaux, on va faire un modèle. Moi, aujourd'hui, quand je fais une facilitation, j'ai un modèle où j'ai déjà mes fondamentaux. Je sais que ceux-là, ben, ils sont déjà écrits. Donc, je ne peux pas les louper. Ils sont déjà dans mes modèles. Après, c'est à moi de les ajuster par rapport à la facilitation, par rapport au temps, par rapport au nombre de personnes. Mais je sais qu'il faut faire. Mettre le cadre, faire une inclusion, faire un état de résonance. Là, je vais faire un forum ouvert à Paris avec ma collègue que je vais accompagner. J'ai déjà mes fondamentaux. On va les faire demain d'ailleurs. J'ai mes fondamentaux. On sait qu'il faut faire ça, ça, ça. C'est un checklist si tu veux. Après, vous mettez les mots que vous voulez. Hein. Mais pour moi, c'est hyper important.
C'est comme si un pilote d'avion, il part, il oublie le carburant. Il oublie de vous montrer, ben, il va tomber en panne. Hein. Ben, il est sûr qu'il va se planter. C'est ça les fondamentaux. C'est des trucs que il faut pas oublier. C'est les indispensables. Voilà, tiens, les indispensables. Tiens, tu me donnes un autre mot, les indispensables. Si vous ne pratiquez pas régulièrement, ça, c'est aussi important. Donc, je vous dis pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et des fois, j'appelle des gens qui, quand je fais des facilitations ou autres, ben, j'appelle des gens, s'ils veulent pratiquer, ben, ils pratiquent avec moi. Voilà. Mais on va pratiquer déjà en formation. Mais il faut continuer. Hein. C'est comme quand on apprend l'anglais ou quand on apprend le piano, ben, il faut pratiquer régulièrement. Voilà. On ne modélise pas. C'est-à-dire que, par exemple, si on sait les fondamentaux et puis qu'on ne les écrit pas, ben, si vous ne faites pas ça, ben, vous allez perdre. Et vous allez oublier une chose. Donc, c'est pour ça que l'écriture aussi est importante. Avant d'arriver là, un jour, j'avais trouvé un super truc en termes de commerce. Je ne l'ai pas modélisé, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je peux vous dire, c'était pratiquement la martingale du commerce. Je n'ai pas écrit, je pensais que j'allais m'en souvenir, je ne m'en suis pas souvenu. Ah oui, je vais t'apprendre à modéliser. Et je vais te dire que le module 2, c'est ça, c'est modéliser les phénomènes de synergie. Donc, on va modéliser, mais dès le premier, je vais déjà modéliser. Parce que avec Robert, on attend le deuxième module. Moi, dès le premier jour, je vais te mettre dans la modélisation. Parce que ça va vous donner tellement de performance, tellement d'efficacité. Moi, ça a changé ma vie. Hein. D'ailleurs, quand je suis allé faire cette formation-là, je suis allé pour 3 choses. Parce que c'était Robert Dills. Ouais, c'est une raison. Hein. Parce que c'était de l'intelligence collective. Et moi, dans le coaching, c'était beaucoup d'individuels. Et moi, il manquait le collectif. Et moi, c'est le collectif qui m'inspire. Et il y avait un mot qui s'appelait modélisation. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne connaissais rien. Mais ce mot-là, il m'a attiré. Je peux vous dire que j'ai bien fait d'y aller. Hein. Rien que pour ça, ça valait le coup du déplacement. Et je te dis, aujourd'hui, je modélise tout. Et la modélisation, je le mets à toutes les sauces. J'ai même fait des formations et j'ai utilisé la modélisation pour créer mes programmes de formation. Non, ça ne demande pas un esprit de synthèse, la modélisation. Il faut juste être observateur. Et parce que tu vas modéliser, ça va te donner un esprit de synthèse. Mais il ne faut pas en avoir. Moi, je peux dire qu'une de mes faiblesses, c'est justement la synthèse. Je suis un bordélique, synthétisé, c'est pas mon truc. Eh ben, je peux dire que la modélisation, parce que je suis un observateur, ça me permet de pointer et une fois là, ça me synthétise naturellement. C'est un outil pour synthétiser, par contre. C'est génial. Donc, si tu n'as pas d'esprit de synthèse, c'est pas grave. Parce que moi, j'en avais pas. Aujourd'hui, je modélise tout. L'improvisation, alors ça, moi, quand je faisais de l'animation il y a une vingtaine d'années, j'étais un petit peu sur… j'avais un peu un excès de confiance, on va dire. Aujourd'hui, je n'improvise plus, je prépare tout. Parce que un des facteurs de succès de la facilitation, c'est la préparation. Parce que le jour J, pratiquement, vous ne faites plus rien. Quand vous avez préparé, vous avez juste à sentir les choses. On a un point commun, Raphaël, ben ça va. Tu vois, on a de la résonance là. Tu vois, le point commun, c'est la résonance. Donc, je vais vous, justement, grâce au modèle, on n'improvise plus. Et le jour J, vous êtes sur l'homme, vous êtes plus sur la technique, vous êtes sur la relation humaine. Et là, vous êtes dans l'intelligence émotionnelle, et là, vous êtes dans le sans effort, dans le lâcher prise. Et là, vous êtes dans le plaisir. Là, c'est que du bonheur. Et parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Alors, quand vous n'osez pas, eh bien, ça ne marche pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors les avantages, c'est que c'était modélisable à partir des facteurs de réussite. Les facteurs de réussite, c'est la modélisation. Et je les ai mis à jour continuellement. Et on pourra prendre des cas. Moi, mes webinaires ce soir, c'est un modèle. J'ai modélisé. J'ai encore ajouté quelque chose, un petit truc ce soir. Oui. Voilà. Il y aura aussi un soutien pendant la formation entre les modules et bien au-delà. Une personne qui est là, c'est bien la liste que je pense ce soir, n'est-ce pas? Elle a fait la formation il y a 1 an et demi. Elle m'a téléphoné régulièrement. J'ai toujours été là.
Et il y a d'autres personnes, ben, tiens, il y a une autre personne aussi ce soir qui a suivi peut-être des formations il y a très longtemps. J'ai toujours été là. Donc, je suis toujours là, bien après. C'est mon éthique, c'est mes valeurs. Voilà, le soutien, vous voyez, le soutien, c'est mes valeurs là, dans mon sac de réussite. C'est pas de le dire, c'est de l'incarner. Voilà. Soutien dans les lancements du groupe de mastermind, soutien dans les premières facilitations d'intelligence collective. Et donc ça, c'est important. Oui, c'est vrai, hein, Alice. Je sais, merci de me le dire aux autres. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'est important. C'est ma raison d'être. C'est ma raison de vivre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Il y a des gens qui vous font de la formation, mais quand vous avez besoin de questions et tout, après, ils sont plus là. Hein. Vous pouvez sans que vous avez mon téléphone et vous pouvez me harceler, peut-être pas me harceler, mais me téléphoner régulièrement. Voilà. N'allez pas plus loin si vous n'êtes pas engagé par l'humain. Hein. Moi, je suis engagé par l'humain, j'adore l'humain. Si vous venez que pour du technique, venez pas avec moi, on ne va pas s'entendre. Si vous n'êtes pas convaincu que ça demande du travail, mais je serai là pour vous accompagner, je ne vous laisserai pas seul. Si vous n'aimez pas, collaborer. C'était cet esprit. Hein. Je vais vous donner plein de choses, il faudra me demander. Vous allez voir que j'ai des tonnes et des tonnes à vous donner. Il faudra juste me demander. Donc, il faut partager, hein, c'est réciproque, hein, c'est la réciprocité. Avec moi, avec les autres membres. Si vous ne venez pas avec un esprit positif, si vous avez le moral dans les baskets, c'est pas grave, c'est pas l'esprit positif. On va vous redonner du moral, mais ayez l'esprit positif. Et si vous ne pratiquez pas et que vous n'expérimentez pas, si vous avez juste une certification ou un diplôme comme quoi et que ça vous suffit, venez pas me voir parce que vous n'aurez pas l'esprit de… Voilà. Hein, moi, je veux des gens qui utilisent mes formations pratiquement, mais pas qui mettent sur un mur leur diplôme. C'est pas ça qui m'intéresse. Les bonus. Donc, suivi au-delà de la formation, je vous le dis. Des ateliers à la demande. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si elle est là ce soir, me dit ouais, le co-développement, ah non, c'est pas au programme. Par contre, si tu veux qu'on travaille le co-développement et que je te dise comment le faciliter en intelligence collective, parce que moi j'ai fait du co-développement, mais j'ai mis mes petits trucs à moi, ça m'intéresse ça, de vous partager ça. Et bon, on fait un webinaire, ou peut-être un soir pendant la formation, on trouvera un moyen pour faire quelque chose. Et puis s'il y a peut-être plusieurs mondes, on rajoutera une journée et puis on fera un truc entre nous. Il n'y a pas de souci. Ça sera une occasion de boire un bon coup et puis de se retrouver. Hein, on est comme ça. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. Je promets beaucoup et je donne encore plus. De participer à des communautés, Imagine, comme ce soir. Donc ce soir, vous verrez la communauté Imagine si vous restez à 8h30 avec le même lien sur l'intelligence émotionnelle. Je vous donnerai des prix préférentiels aux événements où les gens qui referont la formation, et notamment je vais la faire évoluer, la formation intelligence collective. Donc, les gens qui l'auront déjà faite, je vais les prendre, j'en demanderai 5 ou 7, où on refera peut-être la formation gratuitement. Non. Et peut-être de voir comment je pourrais la faire évoluer et de faire une première formation un peu à des tarifs préférentiels avec la nouvelle monture, avec notamment tous les outils qu'on me demande à droite et à gauche. Possibilité de faciliter des événements. Régulièrement, je fais appel à des gens, donc ils peuvent venir faciliter avec nous. Je l'ai fait l'année dernière avec la mairie de Châteauneuf-de-Grâce. On a facilité une journée citoyenne, etc., ou des groupes de mastermind ou autres. Revenir en formation à des tarifs très préférentiels, que ça me couvre au moins mes frais fixes, voilà, et de venir avec une autre posture de tuteur. Vous aussi, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire bâtir vraiment des équipes, que ce soit des groupes de mastermind ou autres, très rapidement en partant de zéro et très rapidement avoir du succès. Si vous suivez à la lettre tous les modèles et que vous me demandez qu'on prépare même ça ensemble, je peux vous dire que le succès, il est là. Ce n'est pas des coups de bol. Vous le ferez une fois, 2 fois, vous serez capable, grâce au modèle, à le répéter vitam aeternam. Avec des équipes très variées. Il y a des règles, des modèles simples à appliquer et qui sont à utiliser systématiquement. C'est ça les fondamentaux. Voilà. C'est facile et rapide quand on connaît les méthodes. Toujours pareil, quand on connaît, c'est facile. Là, c'est ce que je vais vous apprendre.
Vous pouvez faciliter les interactions, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais aujourd'hui, quand vous saurez les trucs, vous verrez, les gens vous diront, mais comment vous faites? Et ça, c'est les plus gros témoignages que vous pouvez avoir, c'est que les gens disent, mais comment tu fais? Eh bien, ça sera tout votre métier, et ça sera tout votre savoir-faire et du savoir-être. Faciliter tout type de processus, soit qui existe, soit à partir de pages blanches, ou soit que vous allez prendre un processus que vous allez améliorer. Le forum ouvert que je vais faire dans 3 semaines, on va l'améliorer parce qu'il y a une nouvelle contrainte qui est le Covid. Il va falloir qu'on fasse différemment d'un forum ouvert classique. Eh ben, on a trouvé des solutions avec ma collègue et avec le comité de pilotage. On a demandé aux gens. Donc on a fait bosser nos clients. Génial. Ils nous ont donné les réponses. Génial. Donc existant ou voilà, ou à partir d'une feuille blanche. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Vous verrez que quand on sait, c'est pas très dur. Et bien plus encore, parce que j'ai plein de choses à vous partager. Alors maintenant, à vous de choisir. Vous avez de toute façon dans les programmes, vous avez toutes les méthodes. Si vous prenez, c'est des modèles, vous suivez les méthodes et vous pouvez vous-même le faire tout seul. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est possible. Si vous prenez tous les programmes, parce que moi, ils sont détaillés, vous pouvez exactement vous passer le mois, ça prendra du temps. Si vous voulez gagner du temps, eh ben, à ce moment-là, allez-y, rejoignez-nous sur la formation Intelligence Collective, soit Mastermind ou les deux. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire les deux cette année parce qu'elles veulent vraiment aller vite et gagner du temps. C'est des personnes. Donc, si vous pouvez aussi, si vous faites les deux, vous me dites, je vous ferai un prix sur une des deux formations parce que aussi c'est mon engagement. C'est aujourd'hui, c'est de faire du business et de faire du business. Quand les gens ils prennent un peu plus, quand vous allez acheter un peu plus, on vous fait des remises. Et moi, je fais aussi des remises. Voilà, il faut juste me le demander. Une phrase que j'aime souvent, il y a un proverbe africain qui dit « Seul, je vais plus vite et ensemble, on ira plus loin ». Si vous travaillez avec moi, on ira plus vite et plus loin ensemble. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, on va prendre les deux à la fois, on va aller plus vite et plus loin ensemble. Je vais vite parce qu'il me reste 5 minutes. Les dates. Intelligence collective, elles vont commencer le 13, 14, 15 octobre 2020 et le 26, 27, 28 janvier 2021. Elles seront sur Sophia Antipolis. Elles seront dans un espace… Alors, les formations, elles peuvent être data-toquées puisque je suis organisme de formation, oui. Donc, si tu veux les faire passer par un OPCA, alors c'est plus des OPCA, les OPCO, il faut que tu me le demandes, je t'envoie, tu me dis ce que tu veux. Il faudra obtenir ton adresse, enfin les trucs classiques pour que je puisse bien remplir les choses. Certifiante, l'intelligence collective, je vais la certifier moi maintenant parce que je vais la certifier et je fais vraiment vous accompagner à être certifié. Et l'autre qui est le mastermind, j'ai aussi fait un processus de certification. Donc, je vais la certifier en mon nom. Oui, tout à fait. La certification, elle viendra après la pratique. Vous pratiquez, on vérifie ensemble si c'est bon. Même si vous n'êtes pas à un niveau et que vous faites des erreurs, c'est pas grave. C'est pas ça que je vois. Au contraire, si vous faites des erreurs et que vous en tirez des leçons, c'est super. C'est ça qui est important. Et à partir de là, je vous certifie parce que vous avez une grille qui est très cognitive, et je coche. Donc, il y aura des choses qui seront à 5, des choses qui seront à 2. Et les choses qui seront à 2, je vous dirai, tiens, là, il faut travailler dessus, mais je vous donnerai quand même la certification parce que j'aurai vu que vous aurez pratiqué, que vous aurez mis en œuvre. Voilà. Et derrière, si vous voulez encore aller plus loin, aller vers 5, je vous accompagne, c'est pas un souci. Oui, je vais faire des certifications et ça sera le même processus, sauf qu'il y aura des curseurs qui seront un petit peu différents parce que c'est pas tout à fait exactement la même chose qu'on recherche et dans le groupe de mastermind et dans l'intelligence collective. Alors, attention pour ces deux formations, il va y avoir, à cause du Covid, des restrictions en termes de quantité. Donc, je vais restreindre à 9 participants. Si vraiment il y a beaucoup de personnes qui viennent, il faut que moi je m'organise avec la personne qui me loue les salles, prendre une salle plus grande, le double. Mais là, les coûts des salles aujourd'hui ont explosé parce que, c'est pas qu'ils ont explosé, c'est que je suis obligé de prendre des salles plus grandes. Donc, comme les salles plus grandes sont plus chères, là, moi, il faut qu'au niveau business, il faut que je fasse très attention. Donc, attention, il y a déjà des gens qui se sont inscrits, donc allez-y rapidement. Je dis pas ça pour vendre, mais je dis c'est une réalité. Elles sont pratiquement pleines, l'intelligence collective. Au de mastermind, il reste quelques places.
Si vraiment il y a beaucoup de personnes en plus, 4-5 personnes en plus, je demande une salle et moi, ma rentabilité, elle sera normalement, quand je négocie les prix, elles seront bonnes. Enfin, au moins, je ne perdrai pas d'argent. La garantie, vous pouvez aussi avoir un paiement 3 fois sans frais. Je pense que ça, c'est aussi important. La formation, elle dure longtemps. C'est pour vos trésoreries, si vous lancez et tout, ben, c'est important. Moi, j'aime bien qu'on me le fasse, donc j'aime bien le faire aussi aux autres. Donc, il y a un premier paiement en ligne et après, soit vous refaites des paiements en ligne ou soit vous faites les chèques lors de la première jour de formation. Voilà. Et puis, vous me dites, Eric, ça, c'est on me dit, ça, tu peux le débiter peut-être un mois après. Il faut juste me mettre des post-it. Sache que quand je dois débiter les chèques, moi, j'ai un coffre, je les mets dans le coffre et puis je les débite pas avant, mais bien après la date 10. Là, il y avait des gens qui m'avaient dit cet été de me débiter des chèques, je les ai mis en rentrant de vacances, donc ils ont été débités 2 mois après. C'est pas forcément bien aussi. Le prix. Alors, la formation d'assurance collective des 6 jours était depuis 2012 à 1790. Cette année, mais ça faisait longtemps que ça me trottait, je la mets à 997 €. C'est pas tout à fait moitié prix, mais j'ai voulu la mettre en barre des moins de 1000 €. Donc, il y aura les 6 jours, mais il y aura aussi tous les webinaires, toutes les choses qui seront en plus, et c'est un forfait. Donc, il n'y aura pas d'ajout de prix, c'est un forfait. Et même si vous me demandez 3, 4, 5 webinaires en plus, ils seront gratuits. Donc ça, parce que vous allez me demander des choses, par exemple le co-développement, qui n'est pas dans la formation, mais que je sais que je vais faire un webinaire ou une journée, je ne sais pas comment faire, mais on va faire quelque chose. Pour le groupe de mastermind, il y avait 3 jours. Maintenant, j'ai monté à 4 jours parce que le dernier jour, c'est vraiment pour monter votre business et elle est à 697 €. Donc, tout ça, vous pouvez vraiment payer en 3 fois. Il n'y a pas de souci. Et en plus, je vous offre pour chaque commande, alors, si vous commandez les deux, vous n'aurez qu'une fois le cadeau, hein, c'est comme ça. Mais je vous trouverai bien un autre cadeau, bien une autre formation. La formation en ligne management collaboratif, qui est de l'intelligence collective appliquée au monde du management. C'est une formation que j'ai modélisée, encore modélisée, grâce à une formation que j'ai faite au Maroc, que je continue à faire d'ailleurs, où j'ai formé plus de 200 managers, et j'en ai fait une formation en ligne. C'est de l'intelligence collective appliquée au monde du management. C'est comment j'ai mis l'intelligence collective et que je dois le faire pour des managers. C'est pas tout à fait pareil. Eh ben, j'en ai fait une formation en ligne. Il y a 7 modules, il y a 21 vidéos au moins. Je sais qu'il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver. Eh bien, je vous l'offre. Voilà. Si vous me commandez une des deux, je vous offre celle-là. Et vous verrez comment, concrètement, j'ai mis toute cette formation-là, vous allez comprendre, au service du management. C'est-à-dire, moi, j'étais 30 ans manager. J'ai dit, tiens, si j'étais manager demain, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Voilà. La citation du jour. J'avance vite parce que là, je suis dans... Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. C'est toute la philosophie de l'intelligence collective de Robert Diss et que c'est ma philosophie aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une de ses citations qu'il a dit dans le Leadership Alpha, un de ses livres. Voilà. C'est tout. C'est aujourd'hui la différence. Aujourd'hui, on s'occupe trop de la tâche et pas assez de la relation. Et nous, on va s'occuper de la relation pour que la tâche, ça marche bien. En plus des jours en présentiel, c'est ce qu'il y a du digital. Oui, si je fais des webinaires, par exemple, sur le Codev, si parce que tu es un peu loin, ou si parce que… oui, bien sûr, parce qu'on va utiliser aussi les outils collaboratifs. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise. On pourra utiliser Teams, on pourra utiliser comme ce soir, GoToMeeting, on pourra utiliser, si vous voulez, Zoom, on pourra utiliser… Justement, il faut les utiliser. Donc, pour vous apprendre justement à comment animer aussi une réunion à distance si vous avez ça à faire avec vos clients. Bien sûr, et si c'est une demande, eh ben on le fait. Why not? On peut tout faire. De toute façon, moi, avec moi, sauf si tu me dis, est-ce qu'il y aura des cours de comptabilité, je te dirais non. Voilà, c'est pas l'intelligence collective. Mais oui, on fera des choses en digital et il faut l'utiliser. Voilà. Et si tu ne sais pas, t'inquiète pas, tu seras super à l'aise. Il y a même des gens à qui j'ai prêté ma plateforme de ce soir pour pouvoir faire leur webinaire. Vous voyez, tu vois, jusqu'au point, moi, je paye, j'aurais prêté gratuitement pour qu'ils testent. Voilà. Oui, tout est possible. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvain, tu ne me connais pas, il y a aussi une formation gratuite.
C'était une de mes anciennes spécialités qui était importante. J'en fais plus du business. Oui, on peut s'appeler. Mon téléphone, alors je te le remets là, 06 85 82 48 66. Il n'y a pas de souci, tu m'appelles et il y a, comme ça, s'il y a des choses personnelles, il n'y a aucun souci. Formation gratuite, c'est une spécialité. J'ai fait deux années de formation là-dessus. Hein. J'ai fait bouffer des profils et tout, qui sont sur l'art de la communication. Donc, de toute façon, celle-là, elle peut marcher à titre personnel, professionnel, tout ce que vous voulez. C'est 2 heures de vidéo. Ça m'a pris 1 mois à temps plein. J'ai sacrifié 1 mois de business, mais je m'en fous. C'est ma manière, c'est ma générosité, comme on dit. Comment améliorer rapidement votre communication professionnelle, personnelle, avec ton conjoint, des enfants si tu en as, avec ton manager, voilà, avec ton boucher, avec ton avocat, avec ton banquier, voilà, l'art de la communication. Après, voir qu'il n'y a pas une manière de communiquer, il y en a 4. Ça aussi, c'est des ateliers qu'on fait le soir dans mes formations d'intelligence collective. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Hein. C'est des ateliers en plus. Là. Si le soir, vous n'avez rien à faire, vous êtes à l'hôtel, moi, je reste des fois jusqu'à 21h et puis on s'amuse. Enfin, on s'amuse. On travaille dans le plaisir. Voilà. Ok, Alice, de toute façon, on se revoit à la formation, Alice. Et après, comment utiliser ça pour avoir des stratégies de vente, pour avoir une manière de vente, mais 4, ou comment mieux manager. Voilà. Elles sont encore gratuites. Allez-y, prenez-les. Il y a déjà plus de 1000 vues sur YouTube. Partagez-la avec vos amis et tout ça. Et allez-y, c'est gratuit. Moi, ça m'a coûté, je ne vous dis pas le prix, mais bon, vous avez qu'à faire déjà là rien qu'une belle économie. Qu'est-ce que je vous ai mis? La semaine prochaine, il y a comment gérer les énergies dans les équipes. Donc, c'est l'intelligence collective. On en parle beaucoup dans la formation. Et là, je vais donner un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. Donc, vous aurez juste, quand vous aurez le support, à cliquer dessus. Et moi, j'ai besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous avez mis dans ce webinaire, comment je peux améliorer le suivant. Si vous avez des thèmes, j'ai déjà mis toute une liste importante. Vous pouvez cliquer comme ça. Moi, ça me donne des idées pour savoir qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois. Puis si vous avez des idées, mettez des thèmes. Si je peux les traiter, ça sera avec plaisir que je veux les traiter.